Hey, stop! Tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. La gloire des aigles, tome 4, le raisin des immortels. Le vicomte Charles-François Athanase de Guérac, domicilié Séan à Neuilly-sur-Seine, au château de Guérac, va devoir déménager. Capitaine du 7e de Hussards au service de l'empereur, il a été déshérité au profit de son cousin Jacques de Pouillon-Guérac. François ne compte pas se laisser faire. Sa rébellion contre les forces de l'ordre va le conduire au cachot de la conciergerie, avec son amour Françoise-Marie la Griotte, dite la Cerise, une lavandière qui suivait les armées napoléoniennes, et les enfants qu'ils ont pris sous leurs ailes. Toine le Tafouilleux, joueur d'orgue des rues, et Sauve-la-Vie, tambour de la grande armée. La levée des crous nocturnes qui va les sortir de ce mauvais pas va en fait les faire tomber de Caraïbes dans Scylla en les menant dans un traquenard. François arrivera-t-il à défaire les nœuds de son héritage convoité ? Ce 4e tome de La gloire des aigles clôt une série napoléonienne bien ficelée et très bien documentée. Et pour cause, son scénariste Pascal Davoz est l'un des biographes de l'empereur. On y suit toute la campagne de Russie au travers du destin de Sauve-la-Vie, tambour au 9e voltigeur de la jeune garde. Ce raisin des immortels sonne la fin de la puissance de Napoléon, exilé à l'île d'Elbe après avoir abdiqué. L'espoir pour les aigles reviendra, on le sait, mais pour l'instant, les derniers hussards ne sont pas à la fête. Avoir perdu son sang sur tous les champs de bataille pour voir ennemi de la France dans Paris, quelle pitié! Eh oui, il faut composer avec les Cosaques et les royalistes. Mais François, la Griotte et Sauve-la-Vie n'ont pas l'intention de vendre leurs âmes. Au dessin, Massimiliano Notaro remplace Philippe Deline, dessinateur des 3 premiers volumes et qui a ici uniquement dessiné la couverture. Notaro conserve une précision historique en s'attachant tout autant aux monuments, célèbres comme la conciergerie ou moins connus comme le château de Rancière à Bonneuil-sur-Marne, qu'aux costumes. Les pinailleurs pourront s'amuser à compter les boutons sur les vêtements. L'album a bénéficié des conseils du docteur en histoire Jérôme Croyer, régisseur des collections du musée de l'Empérie. Celui-ci nous détaille en postface le parcours du 11e régiment de hussards. Cette gloire des aigles trouvera une place de choix dans les bibliothèques à côté des Fils de l'Aigle, mythique série napoléonienne en 11 albums signés Michel Faure et Daniel Vaxeler dans les années 80 et 90. La série se conclut de façon logique car historique. Ces 4 volumes forment un tout concentré sur une période précise de l'histoire. La dernière page invite à découvrir dans les livres ce qu'il se passera ensuite, lors des 100 jours. À moins qu'une saison 2, qui pourrait s'appeler Le Retour des Aigles, ne nous le raconte en bande dessinée. La gloire des aigles, tome 4, Le raisin des immortels, par Davoz et Notaro, est paru aux éditions ID+. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao.